Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer la procédure de mise à jour du firmware du Alliance HA1 UV puisqu'il y a déjà un nouveau firmware disponible. Retevis est assez réactif à tout ce qu'on leur fait remonter. Et je vais également vous présenter donc le CPS, ce qu'on appelle le CPS, le logiciel de programmation qui va nous permettre de faire donc bien entendu la programmation de notre Alliance HA1 UV. Je vais vous présenter ce logiciel en détail. Depuis aujourd'hui, le logiciel de programmation pour le Alliance HA1 UV ainsi que le nouveau firmware sont disponibles sur le site Alliance qui s'est mis à jour. Donc vous allez ici, sur cette page, je vous mets le lien en description bien entendu. Vous cliquez sur Retevis CPS version 1 pour récupérer le logiciel de programmation et vous récupérez également ici HA1 UV version 1 01.10.009. Le dernier firmware qui date donc du 9 janvier 2025. C'est le dernier firmware qui vient de sortir. Donc vous récupérez ces deux fichiers et je vous explique la procédure de mise à jour et la présentation du CPS tout de suite. Pour faire la mise à jour de notre HA1 UV, on va utiliser le CPS, pardon, qui nous sert donc non seulement à la programmation mais également à la mise à jour. C'est pas mal dans la mesure où ça nous évite de télécharger encore une fois un logiciel. Donc, il vous suffit d'aller sur Opération, Firmware. Vous avez cette fenêtre qui s'ouvre. Donc là, vous sélectionnez votre COM. Vous choisissez le modèle HA1 UV. Et dans la fenêtre qui s'ouvre ici, Select File, on va récupérer le fichier binaire qu'on a téléchargé tout à l'heure. Donc le HA1 UV version 1.10.09. Voilà. Ensuite, comme c'est écrit ici, la radio doit être éteinte. Vous appuyez sur PTT et PF1. Donc c'est la touche qui est située juste sous la touche PTT. Vous appuyez sur ces deux touches. Vous allumez votre poste. Le voyant s'allume au vert. Ensuite, il passe au rouge. Une fois qu'il est au rouge, vous pouvez cliquer sur Download. Et vous êtes parti pour la mise à jour de votre firmware, tout simplement. Voilà pour la mise à jour du firmware. Déjà, on va le laisser terminer tranquillement et je vous montrerai une fois qu'on aura fini, qu'on est bien à jour. Une fois que votre procédure de mise à jour est terminée, vous aurez le message Successful. À partir de là, vous pouvez fermer la fenêtre de mise à jour et on va vérifier donc qu'on soit bien passé radio information. Donc comme vous le voyez là, je suis bien passé à la version 1.01.10.009, la dernière version du firmware. Voilà pour la mise à jour du firmware et on passe donc tout de suite, comme je l'ai déjà dit, au CPS. Une fois la procédure de mise à jour terminée, donc notre firmware va se remettre au début, on va dire, donc il va falloir vous reconnecter pour faire la programmation. Donc on se reconnecte, COM3, HA1 UV, OK. À partir de là, comme vous le voyez, il est en train de lire les données du poste. Voilà, une fois qu'il a fini de lire, voilà l'écran, voilà notre lecture successful, pas de problème. Et voilà donc la présentation de notre CPS. À partir de là, on va pouvoir passer à la programmation. Le premier onglet ici, modèle information, comme vous le voyez, ça va être tout simplement les informations sur le poste. Donc on est bien, c'est bien un poste Europe. Par contre, ce qui n'est pas tout à fait juste, frequency range, ici on est de 136 à 480. Alors que si vous avez le modèle Europe, vous êtes bridé 144-146. Donc pour l'ouvrir jusqu'à 480, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite pour l'ouvrir en fréquence. Le deuxième onglet Basic Setting, comme vous le voyez, c'est les paramètres basiques, on va dire, du poste. Donc vous allez pouvoir entrer un mot de passe au démarrage.
Et ensuite, donc, vous avez tous les paramètres ici, donc le micro-gain, le mode de sauvegarde de la batterie, la durée de rétroéclairage, le niveau du Vox, le display, donc pour display mode, c'est l'affichage soit fréquence, soit non, soit canal. Vous allez pouvoir choisir donc sur le canal A et sur le canal B de démarrer en mode canal ou en mode VFO. Vous allez pouvoir choisir les zones ici, les zones on va y revenir. Donc c'est le même principe pour les deux VFO comme vous le voyez, hein, le système des zones et la sélection de bandes. Donc là vous allez pouvoir choisir bande A, bande B ou les deux VFO. Ici, donc, Key Press, donc c'est ici que vous allez pouvoir associer les fonctions aux deux touches de fonction. Hein. Donc, notamment, Key 1 Short. Ici, TK Short, c'est le bouton orange qu'il y a sur le poste. Donc, vous allez pouvoir attribuer une fonction en appui court et une fonction en appui long. Hein. Et SK1, SK2, c'est donc les deux touches de fonction sur le côté, auquel vous allez également pouvoir attribuer une fonction en appui court et une fonction en appui long. Donc je vous montre les fonctions que vous allez pouvoir attribuer. Donc la puissance, le scan, la radio, le reverse, les zones, etc. Le squelch et les options DTMF. Et ici vous allez également pouvoir sélectionner tout ce qui est tonalité. Donc notamment le bip quand vous appuyez sur les touches, le Roger bip, etc. Voilà pour l'onglet basique et on va donc passer à l'onglet suivant. On passe tout de suite à l'onglet zone. Donc ici, vous allez, comme vous le voyez, pouvoir créer des zones. Donc une zone peut contenir jusqu'à 16 canaux et vous avez donc en tout 64 zones. Donc ça fait quand même pas mal de canaux. Donc là, j'ai créé quelques zones pour que vous puissiez voir le principe. Donc vous créez toutes les zones une fois que vous avez rentré vos fréquences. Dans la zone où vous voulez rentrer une fréquence, vous faites tout simplement Edit. Donc là, je suis en VHF. Et par exemple, dans la zone VHF, bien sûr, je veux rentrer mon relais petit ballon. Donc je sélectionne mon relais petit ballon et je fais Save. Et j'aurai donc cette fréquence dans ma zone VHF. Et le principe reste le même pour l'ensemble de vos canaux. Donc ici, relais petit ballon, je l'ai donc attribué à la zone qu'on vient de voir. Et ainsi de suite, vous allez pouvoir attribuer chaque canal à une zone. Donc vous allez pouvoir créer une zone PMR et y mettre vos 16 canaux PMR. C'est tout simplement, je trouve, assez pratique pour se repérer, pour trouver facilement ces canaux. Je trouve ça, c'est le principe des zones et je le trouve plutôt pas mal. Je ne vais pas trop m'attarder sur l'onglet Channel List parce que je n'en vois pas, sur l'onglet Alarm Setting, Alarm Setting parce que je n'en vois pas trop l'intérêt. En tout cas, en tant que radioamateur, je ne vois pas trop l'intérêt de programmer une alarme. Donc, on passe sur l'onglet Channel List. Et ici, bien sûr, vous allez retrouver toutes vos fréquences, tout ce que vous avez mémorisé. Donc, comme vous le voyez, c'est assez simple. Vous allez pouvoir programmer. Il suffit de sélectionner, de cocher. Et à partir de là, donc, vous sélectionnez votre canal. Et vous remplissez, donc vous donnez le nom que vous voulez. Vous voyez, canal 5, et ainsi de suite. Et vous rentrez toutes les informations, donc la largeur de bande, la puissance, la fréquence de réception, la fréquence d'émission, s'il y a un CTSS, le niveau de squelch, etc. Permission TX si vous voulez bloquer un canal à l'émission, donc soit vous autorisez l'émission sur ce canal ou pas. Donc ça peut être intéressant, pourquoi pas, si vous êtes SWL, pour être sûr de ne pas émettre malencontreusement sur un relais. Vous avez l'option Vox, l'option Autoscan, Autoscan System pour inclure cette fréquence dans le scan, et Scan System, donc vous allez pouvoir attribuer cette fréquence à la liste, à la scan list 1 par exemple. Vous allez pouvoir créer des scan lists, donc ça c'est plutôt intéressant. Les scan lists, ça va se faire ici, scan list channel. On va y revenir tout de suite là. Voilà pour la présentation donc des canaux, ça reste relativement simple. Et on passe donc au dernier onglet, l'onglet Scan Channel List. Donc ici, vous allez pouvoir créer autant de scan lists que vous voulez et donc attribuer
ces scan listes aux fréquences, comme on l'a vu tout à l'heure, et créer différentes listes de scans, ce qui peut être intéressant aussi. Ici, comme vous le voyez, vous avez l'onglet DTMF qui va vous permettre de régler, de faire tous les réglages de tout ce qui touche au DTMF. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Donc DTMF Setting, DTMF List, pour ceux qui ont l'habitude un petit peu d'utiliser ces tonalités-là. Voilà en gros pour la présentation. Donc ici l'opération donc read et write. Ce qui est un petit peu dommage, on ne peut pas faire ni d'import ni d'export au format CSV. Ça c'est un petit peu dommage. Vous voyez, dans File, là, on peut juste ouvrir, c'est tout. Mais on peut sauvegarder, mais on ne peut pas importer ou exporter au format CSV. C'est un petit peu dommage. Et ici donc opération, comme vous l'avez compris, c'est pour lire vos données, write pour envoyer vos données, communication pour choisir le port, et firmware, comme on l'a vu, pour faire la mise à jour du firmware. Donc, une fois que vous avez fait la programmation, que vous avez fini votre programmation, il vous suffira tout simplement de cliquer sur Write. On se connecte à la radio. Si je ne l'ai pas éteint, si je l'avais éteint, malencontreusement je l'avais éteint, et ça marche tout seul. Voilà, j'ai même pas eu besoin de lui remettre le port, il est reparti tout seul. Donc là, voilà pour la partie enregistrement et voilà pour la présentation de ce CPS qui est, je trouve, vraiment agréable, facile d'utilisation. Tout comme le Pocket, qui est vraiment très très simple d'utilisation. J'apprécie vraiment ce Alliance H1UV pour sa simplicité. Voilà pour la présentation du CPS et la mise à jour de ce poste. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Et sur ce, je vous dis 73 et à très vite.